Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une vidéo tech. Comme je vous avais dit lors de mes cadeaux que j'avais reçus à Noël, j'ai eu un cadeau en particulier que j'avais envie de vous parler un peu pour faire la promotion parce que pour moi ça concurrence nettement les AirPods Pro de chez Apple. Et moi, c'est vrai que au prix où ils sont, j'ai envie peut-être de tester d'autres marques. Et c'est vrai que j'avais déjà testé une première fois, mais c'était ses prédécesseurs en termes d'écouteurs, c'était les Huawei FreeBuds, donc les premiers qui étaient sortis, donc les FreeBuds normales qui étaient aux alentours de 90 €. Et là, cette fois-ci, pour Noël, par ma copine, j'ai reçu les Huawei FreeBuds Pro. Donc je suis désolé, vous voyez peut-être pas forcément la boîte. Je vous l'afficherai sur l'écran pour vous rendre un petit peu plus compte de ces écouteurs, mais du coup ces écouteurs je les ai testés et vraiment je vais vous dire dans cette vidéo qu'est-ce que j'en pense, mais avant toute chose, générique. Donc déjà à commencer par le packaging qui est vraiment un packaging vraiment ultra simple, comme je vous l'affiche à l'écran. C'est vraiment marqué Huawei FreeBuds Pro avec vraiment quelque chose d'assez sobre où on a vraiment la face avec les écouteurs dessus et le petit logo Huawei sur le côté. Derrière, nous retrouvons quelques petites informations concernant les écouteurs, donc avec plusieurs langues affichées et pour le français avec la suppression dynamique du bruit, et c'est vrai qu'il est quand même plutôt efficace et je me suis rendu compte, contrairement aux autres écouteurs qui de base devaient les avoir sur les Huawei FreeBuds normales, à part peut-être qu'ils l'ont rajouté sur la version 2.0 parce que sur les FreeBuds normales, ils avaient fait une nouvelle version qui est aux alentours des 140 €. Pour celle-ci, nous sommes aux alentours de 120 €. Après, ça dépend les commerçants où vous allez, mais pour ma part, chez Boulanger, c'était à peu près dans les 120 €. Donc ce qui est quand même plutôt intéressant parce qu'on se retrouve quand même avec une gamme plutôt faible en termes de prix et peut nettement concurrencer Apple en termes déjà de design mais aussi de qualité sonore et bien évidemment le anti-bruit qui fait vraiment son efficacité. Donc quand on ouvre la boîte qui est assez compliquée lors de son premier utilisation, j'avais pas mal galéré, on se retrouve avec voilà les écouteurs. Alors les écouteurs, rien de plus simple, vraiment une boîte assez simple qui est quand même nettement plus grosse que les écouteurs normales. Donc voilà, moi j'aime bien, c'est vraiment un design plutôt parfait. Vous avez cette version là aussi, mais vous avez aussi la version qui est un petit peu plus chère, qui est en collaboration avec Devialet, qui est aux alentours des 200 €. Alors je pense que ça vaut le coup parce que Devialet est quand même une marque assez concentrée dans ce domaine au niveau du son. Et avoir une collaboration Huawei plus Devialet, ça fait quand même plutôt son taf. Mais pour ma part, je me suis pris cela, ma copine m'a pris cela et vraiment je vais vous dire ce que j'en pense parce que j'ai fait quand même pas mal de tests sonores et vraiment mon avis est quand même plutôt positif par rapport à ça. Voilà, quand on ouvre, on est vraiment sur la quasi-totalité du même design. Donc vous voyez avec le petit rendu noir qu'on voit, vraiment très petit, c'est des écouteurs vraiment assez discrets. Vous avez plusieurs embouts de rechange pour le petit truc en caoutchouc. Vous avez, je crois, trois tailles, le S, le M et le L. Donc vraiment pour vous adapter parfaitement à votre oreille. Donc ensuite à l'intérieur, nous retrouvons quand on enlève le dessous, on a, comme je vous ai dit, les embouts qui sont cachés du coup justement à l'intérieur. Donc juste ici, vous avez la notice également qui se situe dans le petit emballage et vous avez vraiment toutes les informations nécessaires concernant les écouteurs. Ensuite, pour passer au niveau de l'essayage des écouteurs, vraiment avec un téléphone Apple, malgré que ça soit une gamme de chez Android, il se connecte parfaitement bien assez rapidement. Vous avez juste à ouvrir la boîte. Vous avez un petit bouton sur le côté, ça les met du coup en collaboration directement avec votre téléphone. Ça se connecte ultra rapidement. Si vous êtes sur un Android, pareil, ça se connecte très rapidement et vous aurez vraiment le visuel des écouteurs alors que sur Apple, il n'y est pas. Il n'y a que les AirPods qui peuvent
nettement faire cette chose-là. Après, ensuite, une fois que vous les avez mis, vous les avez connectés, ça va super vite. Ce qui est cool maintenant, c'est que justement, il y a une application qui est quand même plutôt intéressante qui permet justement de paramétrer vraiment en profondeur vos écouteurs et ça, c'est vraiment plutôt intéressant. Je vous affiche du coup ce qui est marqué justement sur cette application et surtout ce qui nous intéresse, c'est au niveau de l'anti-bruit. L'anti-bruit, vous voyez, quand vous mettez les écouteurs dans vos oreilles, vous avez tout simplement plusieurs modes comme vous voyez. Donc justement l'application c'est Huawei Life et quand vous allez dessus, vous avez vos écouteurs connectés et justement vous avez le contrôle du bruit ambiant et ça c'est cool parce que vous avez la possibilité de le changer comme vous le souhaitez. Vous avez vraiment la gamme dynamique qui permet justement d'avoir la réduction automatique en fonction de l'environnement où vous vous situez. Après vous avez tout ce qui est cosy, donc idéal pour les endroits où il y a peu de bruit, général avec idéal pour les endroits où il y a du bruit et le ultra où il y a vraiment beaucoup de bruit. Et j'ai testé vraiment ces 4 paramètres et sincèrement ça fait vraiment le taf. Vraiment on n'entend absolument rien. Peut-être la seule gênance qu'on pourrait avoir c'est le fait que le bruit ne reste pas concentré au niveau des écouteurs et c'est vrai que des fois quand vous mettez le son assez élevé et les personnes qui sont autour de vous entendent un petit peu la musique que vous écoutez ou la vidéo que vous regardez, ce qui est parfois un petit peu dommage. Mais à part ça, c'est vraiment le seul point négatif que je peux avoir concernant ces écouteurs. Mais sinon, vraiment dans l'ensemble, on a vraiment quelque chose de plutôt intéressant parce que déjà par rapport à la qualité sonore, vraiment c'est incroyable. On a vraiment un son parfait, net et des basses beaucoup plus élevées qui est vraiment ultra agréable à écouter au niveau des oreilles et sincèrement pour le prix je peux que vous le conseiller. Au niveau de la batterie, on est vraiment sur une batterie qui se charge ultra rapidement, c'est en USB-C que vous avez à partir de la boîte. Ça met à peu près 30 à 40 minutes pour charger les écouteurs et vraiment vous pouvez avoir une écoute pendant plusieurs jours. Après tout dépend de votre utilisation des écouteurs mais pour ma part ça fait depuis 3-4 jours que je l'ai. Il reste encore 75% de la boîte des écouteurs donc ce qui est quand même plutôt intéressant et vraiment pour le prix 120 €, ça vaut réellement le coup. Et je peux que vous conseiller ces écouteurs pour un achat assez peu cher mais qui fait parfaitement le taf pour une utilisation quotidienne. Voilà du coup pour tout ce que j'avais à vous dire par rapport aux écouteurs qui sont vraiment plutôt intéressants. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà utilisé ces écouteurs? Est-ce que vous comptez les acheter? Ça m'intéresse énormément. J'espère en tout cas vous avoir conseillé par rapport à ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!